Alors, Parashat Chukat, c'est la parashat du Chok de la Torah. Chukat, évidemment, c'est la mitzvah qu'on ne comprend pas. Mais en réalité, on regarde dans la Pnimiut Torah, l'écouter Torah du Harizal et tous les livres de Pnimiut Torah, et on va dire la finalité de la Chassidut, on commence à se rapprocher. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un din de din, c'est-à-dire qu'il y a un décret qui est lié à la rigueur. Et le décret qui est lié à la rigueur, alors il s'exprime par la para. La para, ça aurait pu être un bœuf, mais c'est une vache. Donc c'est le côté féminin qui est lié au côté gauche, qui est lié à la rigueur. Parce qu'on sait qu'il y a toujours deux lignes d'influence depuis les mondes divins, le côté droit et le côté gauche. En plus, alors d'être dans la généralité de la famille du Baka, qui, donc comment dire en français, Les bovins. les bovins, voilà. Les bovins, eux, ils sont dans la rigueur aussi, mais en plus c'est féminin, donc c'est une vache. Et troisièmement, troisième ligne de rigueur, c'est rouge, la couleur rouge, c'est-à-dire c'est une vache qui est rose tout entière. Et on verra que c'est tellement important qu'elle soit tout entière rouge qu'un seul poil noir, chez nous on n'a même pas dit blanc, on a dit noir, un seul poil noir, ça peut venir annuler tout le système. Pourquoi? Parce que on va dire que le noir il est lié à la bina. La bina, elle, c'est un niveau extrêmement élevé, c'est la réflexion, c'est la femme de la chokma entre guillemets. Et la bina, elle n'a pas encore de dinim, mais les dinim vont venir de la bina quand elle descend de niveau. Ceci dit, justement, il ne faut pas annuler les dinim, la rigueur de cette moura qui est une vache rousse. Il faut qu'elle soit totalement rousse. On va dire, bon, on peut faire plus que ça. Il y a déjà trois niveaux de din. La famille des bovins, le fait qu'elle soit féminine et le fait qu'elle soit rousse. Voilà. Il faut savoir que d'après la Pnimiut Torah, le plus gros de notre travail sur la terre, c'est ça, c'est-à-dire radoucir les mesures de sévérité, à commencer par l'exil en entier, et évidemment dans notre vie au quotidien. On sait bien que les mitzvot, par exemple, du Kiddush, alors le Kiddush, c'est de radoucir les mesures de sévérité du vin lui-même et puis de la femme, quand le mari va donner à sa femme le gosse du Kiddush. Le vin il est rouge, c'est un zohar tout entier, il faut le faire, il faut qu'il devienne rose en rajoutant du blanc, donc c'est pour ça que les Koubalim vont rajouter de l'eau. Et nous, alors, on a l'habitude de le radoucir avec les yeux, en regardant les flammes des bougies, et dans les flammes des bougies se reflètent les yeux de Adam Kalmon, qui est la volonté générale de toute la création, c'est un maman du rabbi qui dit ça. Et comme ça, ensuite, on regarde le vin, et on radoucit la mesure de sévérité qui est dans le vin. Donc ce travail de radoucir la mesure de sévérité est tout le temps. Le pain, la même chose. Lechem, Mela, ce sont les mêmes lettres, inversées. Lechem, lui, c'est la générosité, c'est la sagesse, qui est dans la ligne droite. Et le Mela, c'est la rigueur. Alors il faudra radoucir les mesures de sévérité du Mela, du sel, avec le pain. Voilà. Sur ça, le rabbi précisera, on ne jette pas le sel sur le pain, mais on trempe bien le pain dans le sel 3 fois, par rapport aux 3 lettres. Par rapport au fait que toute chose fait en 3 fois assez fort. Pourquoi? Parce que c'est une diffusion en 3 niveaux de, on va dire, la tête, le cœur et les pieds. Celui qui ne fait pas 3 fois, il a manqué quelque chose. Alors on est pressé, tout le monde attend, on se dépêche, mais non, c'est un moment important. Il vaut mieux que tout le monde attende, mais qu'il reçoive bien. Et avec l'intention de radoucir les mesures de sévérité de celui qui va recevoir le pain, comme de celui qui va recevoir le vin. Voilà. De la même manière, finalement, la paradouma, il faut la radoucir. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité depuis la chet haegel, la faute du Hodor, de radoucir la mesure de sévérité qui s'est attachée au monde à nouveau. Il faut dire que Matan Torah, qui a découlé de Hari Rampin, qui est le Keter, Hari Rampin dans la Kabbalah, il est représenté comme l'image d'un vieil homme avec une grande barbe blanche. Ce vieil homme avec une grande barbe blanche, alors il faut radoucir ses mesures de sévérité. Non, c'est lui qui radoucit. C'est-à-dire que lui, comme il est un vieil homme avec sa barbe blanche, il est plus ce jeune homme avec la barbe noire. La barbe noire, ça dévoilait qu'il avait encore de la rigueur. Maintenant, quand la barbe est devenue blanche, ça y est, il est rentré dans le monde de la générosité. Et là, à ce moment-là, alors, lui-même, non seulement il est Be'amtaka, il est devenu maintenant radouci, il est devenu matok, mais il va également radoucir les autres. Et c'est comme ça qu'on explique dans la Kabbalah les Yud Gimel Midot Achamim, les 13 mesures de miséricorde. Voilà, voilà. Elles se déversent depuis Hari Rampin vers Zeranpin pour radoucir les mesures de sécurité et empêcher qu'on ait trop de dinim dans ce monde, trop de rigueur sur nous. Et c'est tout le travail. Voilà. Tout le travail se joue dans ce travail-là, dans cette ligne-là. Et le Kohen qui lui vient, comme chaque chose qui existe dans le monde, d'une source droite ou gauche,
Et on sait bien que la marloquette de Korah, c'était de faire passer le din, la rigueur sur le chesed, sur la générosité. C'est-à-dire que les lévim l'emportent sur les kohanim. Mais non, la volonté de Dieu, c'était que pour l'instant, on a besoin de générosité. Le monde est déjà trop dur. S'il n'y a pas la générosité, on ne pourrait pas tenir. Alors, le Kohen, lui, il a la source qui vient de générosité. Cette générosité, c'est la sagesse divine, la chokma. Et la source de la chokma, elle dépasse encore, elle est attachée au keter. On a vu dans le keter, il y a cet homme à barbe blanche, entre guillemets bien sûr, qui lui épanche sa générosité vers le bas. Qu'est-ce que va être le travail du Kohen? Le Kohen, il va rajouter encore une autre mesure de sévérité aux 3 mesures précédentes sur la vache rousse. Les bovins, une vache féminine, et puis rouge totalement. Il va rajouter un excès de rigueur absolue, ce qui est le fait de la brûler totalement. Et là, on aborde le sujet de ce qui s'appelle En adin nimta kela beshorshé. Le din, la rigueur, ne sera adoucie que dans sa racine. Alors on pousse une chose à son paroxysme, à son extrémité, elle atteint sa racine. Et là, on va dire, alors, mais si elle atteint sa racine, elle va être encore plus rigueur. Non, le secret de tout ça, c'est qu'à un certain moment, comme les yeux, ils ont les nerfs optiques qui s'entrecroisent, depuis le cerveau du côté droit vient le nerf optique de la gauche, et du cerveau du côté gauche vient le nerf optique du côté droit. La même chose, les influences de rigueur, la ligne de rigueur, elle vient de la générosité de ce qui s'appelle Atik Yomin. Tandis que la générosité, elle vient de la rigueur de Atik Yomin. Ça veut dire quoi? Dans le Keter, il y a aussi cette chose qui s'intervertit. Et finalement, pour atteindre le niveau qui peut radoucir les mesures de sévérité de la para, qui est Adouma, il faut atteindre sa source. Celui qui peut atteindre sa source, c'est le Kohen. Le Kohen, lui, va l'atteindre, et quand il atteint cette source, par le fait qu'il fait Messirut Nefesh, parce que lui aussi, comment il peut l'atteindre? Parce qu'il va se donner à fond. Il va faire Messirut Nefesh, un don de lui-même. Quel est le don de lui-même? Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Il va se rendre impur. Se rendre impur pour le peuple juif, quand on est un Kohen, c'est une valeur importante. C'est pas comme ça. Les Kohanim luttaient toute leur journée pour rester purs. La pureté, c'est la générosité. Tout à coup, il va se rendre impur, il va pénétrer dans le monde de la rigueur. Et quand il va pénétrer dans le monde de la rigueur, il va se rendre impur. Donc il va trouver que sa source à lui, c'est la rigueur. Tandis que la vache, elle, quand elle va être poussée au bout par le Kohen, va se dévoiler que sa source, c'est la générosité. Et alors là, quand elle touche sa source, elle va être B'amtaka, elle va être radoucie. Et c'est comme cela qu'elle va pouvoir radoucir à son tour. Et il est dit, comme ça, il y a un Mahamar de Rabbi Morash, qui dit qu'en réalité, pendant l'exil, on n'a pas eu la force de faire qu'on arrive vraiment à enrayer le système de la mort par les cendres de la Paradouma. Mais la même base, elle est là. C'est-à-dire que ce qui amène la mort dans le monde, c'est justement le trop-plein de rigueur. La rigueur, c'est posséder, c'est avoir pour soi, c'est le sentiment d'exister. Tout ça, c'est la rigueur. Donc en fait, cette rigueur, avec la paradouma, on vient l'enlever dans le premier stade, qui est le stade de radoucir la rigueur à un tel degré que ça y est, elle peut continuer à donner la vie. Elle enlève tout au moins l'impureté de la mort. Dans la Géoula, par Kriatametim, on ira jusqu'au degré, comme ça dit Rabbi Morash, d'enlever pas seulement l'impureté de la mort, mais d'enlever la mort elle-même. Et par le même système, ce qui s'appelle le tal qui est la rosée qui viendra d'en haut, le tal Torah, c'est lui qui va faire Kriatametim. Pourquoi? Parce qu'il est de générosité pure. Et de ce fait-là, il va renverser toute la rigueur. Toute la rigueur va disparaître, et alors il y aura un niveau où on sera totalement dans la générosité absolue. On va dire, oui, mais on a vu un problème dans cette explication. Pourquoi? Parce que dans la Géoula, la halakha, c'est comme Bet Shammai. Bet Shammai, c'est la rigueur. C'est là où on doit comprendre que, une fois que nous, on est tout entier généreux, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de rigueur. Alors, on aura la halakha que Bet Shammai. Aujourd'hui, où la plupart du temps, on est dans le monde de la rigueur, on veut posséder, on veut être celui à qui revient toute chose, forcément, la halakha est que Bet Hillel, parce que sinon, le monde serait détruit. Si tout serait dans la ligne de la rigueur. Et Beth Hillel, il est dit que Dieu a fixé que chez lui était la halakha. Pourquoi? Parce qu'il avait ce côté de miséricorde, ce côté de savoir s'attendrir sur la situation du juif dans l'exil. Et voilà. En cheminement de tout ça, on doit comprendre que la mitzvah de Para Aduma nous regarde à nous, à chacun d'entre nous. Notre but, c'est pas simplement de vivre et de prendre la vie comme elle vient et de se gaver de monde matériel, et d'en sortir de plus en plus énervé. Non, évidemment. Il faut laisser venir sur nous les cendres de la Paradouma qui sont véhiculées par de l'eau pure. Et ces cendres, c'est quoi? Avraham Avinu a dit qu'il était Afar Ve'efer.
Char Vefer, c'est quand on atteint finalement le stade où la matière est poussée au maximum. La matière, elle délaisse son yesh, elle délaisse son sentiment d'exister et elle atteint le stade où elle précède l'existence, comme ça on doit atteindre. Im lo nivrati, azani les shamesh et koni. Si je n'ai pas été créé, alors je peux servir mon Dieu. C'est le Rabbi qui le dit dans les grands macros. Donc quand est-ce que je peux servir Dieu? Quand je n'ai pas été créé. De la même manière, avant le monde de Bria, on n'est pas encore créé, on est Atzilut Taor. On est l'émanation de la lumière divine. Et dans ce cas-là, alors, on n'a pas de problème, on peut très bien atteindre notre Géoula. Voilà, qu'on atteigne Teref Mien Mamash, tous ces enseignements viennent de la plume de la Torah, aussi bien de la Chassidut que de la Kabbalah, que vite, notre vie, elle soit une vie où on délaisse le nigré parce qu'on le connaît par cœur, c'est dans nos gènes, ça y est, on a étudié pendant tout le temps de l'exil, comme dit l'Admorazaken dans le Tanya, qu'on soit plus occupé qu'à apprendre la Pnimut Torah, plus cette Pnimut Torah de manière à ce qu'il y ait une générosité absolue dans le monde, puisque la Pnimut Torah ne porte pas de rigueur en elle-même, parce qu'il y a un côté où tout est bien, tout est le monde de Hémet, où il n'y a que du bien, et que finalement on atteigne la venue du Mashiach, il est là avec nous, mais la venue du Mashiach dans notre conscience à nous, parce que c'est certain qu'il est là. C'est certain que tout est là, tout est en place. Il reste plus que nous, on vienne prendre place à la table avec le Rabbi Mila Mashiach et qu'on fasse les chaim avec le Rabbi et qu'il nous donne $1 pour la Géoula et qu'on ait une grande tzlacha, bracha v'tzlacha pour toute la Géoula qui va être notre vie au quotidien.